Bonjour à tous. En ce moment, nous allons encore nous entretenir sur un sujet très important comme tout le reste d'ailleurs. Nous parlerons aujourd'hui de comment gérer sa rancœur et sa colère. Comment gérer sa rancœur et sa colère. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, je vais d'abord donner une petite définition selon la compréhension de la société. La société définit la rancœur comme un ressentiment tenace, amertume, que l'on garde après une désillusion, une injustice, etc. Donc, on peut avoir de la rancœur pour quelqu'un ou alors pour autre chose. Les synonymes, par exemple, nous parlons de aigreur, rancune. Voilà. Par contre, la définition de colère nous dit autre chose, qui est toujours dans le même sens. La colère est une violent mécontentement accompagné d'agressivité. Synonyme, on peut avoir quelqu'un qui est courroux, emporté, fureur, irritation, rage, ronge, accès et crise de colère. Voilà. Alors, dans la semaine, j'ai observé quelque chose. C'était une bagarre entre un monsieur et quelqu'un qui vend les roues des voitures. Et je me suis rendu compte que ce qui a motivé ou activé la bagarre, c'était le mot que le vendeur de roues de voiture avait agressé au propriétaire de la voiture. Et à partir de là, ça m'a permis de découvrir quelque chose davantage au niveau de la rancœur. Vous savez, à une époque, même on nous disait toujours que la colère ne devait pas être quelque chose qu'on peut l'éviter. On dit, tu peux éviter la colère. Tu peux éviter la colère. Tu peux supporter, pardonner, oublier pour ne pas avoir de rancœur envers quelqu'un. Mais avec le temps, on se rend compte que beaucoup de mécanismes et de conseils humains ont été propagés, ont été donnés, et les gens se retrouvent toujours dans la dimension de l'agressivité, dans des dimensions de colère. Et même dans les Écritures, on nous dit un passage qui est célèbre, nous dit « Personne ne devait dormir avec la colère ». N'est-ce pas? Donc ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ça, c'est ce que disent les Écritures. Donc, et on te dit, tu peux éviter la colère. Si vous observez bien, vous verrez que la colère n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. La colère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Pour que la colère ne s'exprime plus, il faut juste que une dimension de la structure intérieure du sujet humain soit changée entièrement. Pourquoi? Parce que la colère fait partie des vertus et des caractéristiques de l'humain. Et quand on dit éviter la colère, ça veut dire que, en fait, on te dit que son principe d'action, ce qui le met en mouvement, qui excite la colère, est à l'extérieur. Parce que si on pouvait éviter la colère à partir de l'extérieur, je pense que beaucoup ne pourront plus être des êtres colériques. Pourquoi? Parce que, si vous observez bien, quand l'être humain qui se met en colère, quand il observe une situation où il entre en contact avec un événement ou une action, vous allez voir que directement, c'est à l'intérieur que la colère va se mettre en marche. Pourquoi? Parce que c'est comme si on disait à quelqu'un que quand vous sortez, par exemple, vous trouvez l'embouteillage, il esquive tout l'embouteillage. Si vous esquivez l'embouteillage, vous esquivez même quand quelqu'un vous dit « mouf imbécile », vous partez. Mais vous ne pouvez pas esquiver le soleil, vous ne pouvez pas esquiver la lune. Pourquoi? Parce que
il y a des moments où vous verrez que même une forte degré de chaleur peut vous mettre en colère. Juste la chaleur, parce qu'il fait très chaud, elle va vous mettre en colère. Donc, on ne peut pas esquiver la colère à partir de l'extérieur. On esquive, c'est-à-dire qu'on décrit la colère. Parce que la colère, ce sont des vertus et des caractéristiques du sujet humain. Donc, si l'intérieur, c'est-à-dire si la structure identitaire de l'être humain est revue, est changée entièrement, la colère elle-même disparaît. Parce que la colère fait partie du paquet qui constitue l'identité de l'être humain. Est-ce qu'on se comprend? Et autre chose, c'est que cette histoire de colère, vous allez voir que quand votre identité, votre vision, votre regard de la société commence à être changé, vous découvrirez que toutes les composantes de l'univers sont constituées de la colère. Vous voyez parfois quand les gens se rassemblent dans un quartier, tous construisent sur les nids d'eau. Vous allez voir que quand l'eau va arriver, l'eau va se mettre en colère parce qu'il va chercher où aller. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans les maisons, les salons, les chambres des gens. Pourquoi? Parce que l'eau est en colère. Vous voyez parfois, on vous dit que à cause de la modification du climat, vous voyez que parfois le tonnerre, pour qu'il y ait une pluie, le tonnerre est tellement fort qu'elle va détruire même les toitures des maisons. On te dit, le tonnerre est en colère. Donc, toutes les composantes de l'univers portent ces gènes. C'est-à-dire cette identité, cette vertu-là, la colère. Ça fait en sorte que pour quelqu'un qui est averti, pour quelqu'un qui vient d'en haut, dont la compréhension a commencé à être revue, détruite, celle de la société qui est à l'intérieur détruite, mais il ne peut pas laisser une composante de l'univers le mettre en état de colère. Pourquoi? Parce que la colère en lui a disparu. Vous savez, nous répondons aux composantes de l'univers par rapport à ce que nous sommes. Si je passe par exemple, je rencontre quelqu'un, comme nous conduisons à Yaoundé par exemple, il y a trop d'embouteillages, tu vois quelqu'un sait bien que c'est toi qui as la priorité, mais il te barre, il te fauche, parfois même il gratte ta peinture, et quand tu me dis, mais monsieur, faites attention, il t'insulte même. Vous voyez, il t'insulte même. Alors l'objectif c'est quoi? Quand vous répondez, mais c'est parce qu'en vous, vous avez eu la même constitution. Vous avez la même constitution. Ça fait en sorte que même ceux qui se réclament d'enfants de Dieu, parfois ils se retrouvent en train d'insulter celui qui l'a identifié ou appelé hier, ou qu'il appelle à l'instant T païen ou enfant du diable. Vous voyez qu'il se comporte comme lui. Pourquoi? Parce que, au fond, la colère n'est pas à l'extérieur. On ne l'évite pas. On le détruit. On détruit ses vertus. Parce qu'il fait partie de l'identité, de la structure identitaire de l'être humain. Donc, cette dimension-là, quand elle est détruite, elle s'en va. Donc, on ne peut pas éviter la colère par des mécanismes humains. Voilà. Donc moi, j'avais, en même temps, je sais pas, c'est un petit témoignage. Bon, un peu, regarde, la réunion de famille. Oui. Tu t'assois avec tes frères. Toi, tu te dis, bon, j'ai la compréhension, et puis je peux mieux les expliquer certaines choses. C'est ça. Vous vous asseyez, et puis tu essaies de donner ton point de vue sur certaines situations qui peuvent se passer dans la famille. Mais tu t'en rends compte que, mais il y a une réaction, et cette réaction, moi-même, je suis consciente que cette réaction est vraiment stupide, qu'il s'égare. Mais quand peut-être j'essaie de lui ramener, mais il réagit autrement. Et puis, bon, parfois, il y a cette colère qui veut un peu venir dans mon cœur, cette colère qui veut un peu me déranger, mais comment je peux expliquer quelque chose de réel, mais il réagit comme ça. Bon, ma question était que, est-ce que, peut-être face à une réunion de famille, quand peut-être mon frère ou ma soeur est en train de s'exprimer, si je me rends compte qu'il s'égare ou bien ses propos sont vraiment hors de sens, est-ce qu'il faudra que je me taise pour éviter d'avoir cette colère-là, ou bien il faut que je parle même s'il y a une réaction négative? Ta question même entre dans le vif même du sujet. Alors, le problème d'abord, c'est que, justement, comme je parlais des composants de l'univers, tous portent cette identité-là, c'est-à-dire qu'on appelle la colère. Alors, quand on dit réunion de famille, nous savons bien que la famille est un mot creux. Donc, quand on dit on a rassemblé mes frères et mes sœurs, ce qu'on ne nous avait pas appris
dans la dimension même métaphysique. Je ne sais pas pourquoi la société n'a pas voulu amener les êtres humains à comprendre que la colère est construite à l'intérieur et non à l'extérieur, mais qui est à dessein, hein, ça a été bien pensé pour garder ces êtres à s'entretuer tous les jours, à ne même pas se comprendre. Donc, tu vois, quand on dit réunion de famille, en fait, ce qu'on a rassemblé là, tout ce qu'on a rassemblé autour là, c'est-à-dire c'est un monde, c'est un univers des êtres colériques. C'est un océan même des êtres colériques. Est-ce qu'on se comprend? Donc, cet océan-là, dans lequel tu te trouves, aussi longtemps qu'ils ne sont pas renouvelés dans leur dimension intérieure, structurelle, ou dans leur dimension identitaire à l'intérieur, ils ne peuvent qu'exprimer ce qu'ils sont. Voilà pourquoi, avant que tu me poses la question, j'entrais justement là, que les composants de l'univers, l'être qui vient d'en haut est appelé à les réguler. Et quand tu n'es pas l'être, c'est-à-dire quand tu ne viens pas d'en haut, quand ta compréhension ne vient pas d'en haut, tu vas laisser, c'est-à-dire que tu serais obligé d'être emporté dans la dimension vibratoire de ces êtres-là. Pourquoi? Parce que quand on dit chien, et toi, qui nous a dit que le chien est péjoratif? C'est la société. Donc quand il te dit chien, imbécile, mouf, tu vois un peu, ou alors il sort des propos orduriers de sa bouche, toi tu l'as jugé propos ordurieux et chien est grave pour toi par rapport à la définition des mots que t'a donné la société. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi je dis la société savait, ou la société sait que cette dimension, elle ne peut pas disparaître si l'identité de l'être n'est pas changée. Donc, tu vois bien que la société a réduit, c'est-à-dire que le bas peuple, à une dimension où certains mots, quand tu dis même à quelqu'un, par exemple, ta mère, mais il trouve ça péjoratif. Il dit, tu ne peux pas insulter ma mère, il se met en colère. Je te dis, aujourd'hui, même quand il fait trop froid, ça met les gens en colère. Il fait très chaud, ça met les gens en colère. Pourquoi? Parce que toutes les composantes de l'univers portent ces caractéristiques. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand on dit famille et qu'on a regroupé frères, comme tu l'as dit, frères et sœurs, c'est frères et sœurs en quoi? Frères et sœurs dans le monde, n'est-ce pas? Frères et sœurs dans l'identité cosmique. Dans l'identité cosmique. Donc, quand les cosmiques se rassemblent, qu'est-ce qui peut s'exprimer? Ce n'est que la nature du cosmique. Et autre chose, c'est que, est-ce que tu sais que la colère, aujourd'hui, sur le plan même métaphysique, on le voit quand plus ta compréhension se profile à l'horizon, se clarifie, tu comprends même pourquoi tu avais certaines maladies. Il y a beaucoup parmi nous qui ont eu des maladies, qui ont eu qui se sont même désintégrés de leur corps, pas parce que quelqu'un les a poussés ou les a précipités, mais parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils sont, qui ils sont, et qu'en eux, la colère, c'est le poison de l'intérieur de l'être humain. Parce que quand vous vous mettez en colère, ça produit des toxines, et ces toxines-là empoisonnent le sang. Vous allez voir généralement quand vous allez dans certains deuils, on dit, il est mort. Et comme en Afrique, personne ne meurt naturellement, on te pose la question, qu'est-ce qui l'a tué ou bien qui l'a tué? On dit, on lui a donné un poison lent. Vous entendez des pareilles choses? On dit, on lui a donné, il avait consommé un poison lent. Mais scientifiquement, quand vous allez parfois faire l'autopsie, vous vous rendez compte que c'est des toxines que son être, son corps a généré, qu'il a poussé à partir de son corps. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça. Maintenant, autre chose, c'est que quand tu es rassemblé avec un océan d'êtres colériques, et que toi tu viens d'en haut, tu comprends bien leur langage. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible quoi? Il dit, quand vous allez traiter avec le monde, j'aime cette partie parce qu'il dit sinon, il nous aurait dit d'aller créer notre monde à nous. Quand vous allez traiter avec les gens du monde, il faut les comprendre. Et tu vois, celui qui vient d'en haut comprend la dimension structurelle, identitaire de celui qui est d'en bas. C'est pourquoi le Christ était trop clair là-dessus, ou le Christ est trop clair là-dessus. Il dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Et vous parlez comme les gens d'en bas. Vous vous comportez comme les gens d'en bas. Vous pensez comme les gens d'en bas. Nos pensées ne sont pas celles, ne sont pas vos pensées. Ça fait en sorte que quand tu es en face d'une structure ou bien d'un organe, une composante de l'univers qui va générer, sache déjà qu'il va s'exprimer par la colère. Et quand tu vois les êtres humains, la seule chose
qui fait parfois que tu penses vraiment qu'ils ne sont pas colérés, c'est quand ils ont trouvé une situation qui satisfait les intérêts. Est-ce que tu comprends? Tout le monde, c'est-à-dire si tu vois 10 humains, 9 tous les jours se met en colère. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, selon la dimension ou le rythme vibratoire de l'univers, tu as l'impression aujourd'hui que rien n'est plus favorable à qui que ce soit. Je dis, les choses ont l'air de ne plus être favorables à qui que ce soit. Parce que quand tu rencontres justement cet océan d'être colérique, tout le monde se plaint. Les gens se plaignent. Est-ce que tu vois un peu? Telle chose ne marche pas. Je suis allé pour ma dot, on a donné une liste que je ne peux pas supporter. Ma femme est à l'hôpital, je n'ai pas assez de moyens que le pédiatre demande ou le gynécologue demande. Tu vois, ma maison doit finir, je n'ai pas assez d'argent. Mon terrain, je l'ai acheté, on a revendu à quelqu'un. Je passais dans la rue, un taximan est venu me cogner. Tu vois, tous les jours que l'Éternel a permis de voir le jour, les êtres humains sont dans les plaines. Aujourd'hui, même dans les chaînes de télévision, tu ne verras plus le journal qui annonce qu'une femme a accouché normalement, on a célébré, ou alors un enfant est devenu brillant, on a célébré. Mais qu'est-ce qu'on t'annonce? Attentat, viol, meurtre, bombe par-ci, bombe par-là. Ça fait que même le sujet humain, quand il se lève le matin, quand il pose le pied au sol, il est déjà dans la vibration d'être en colère, c'est-à-dire de manifester ce qu'il est. Donc chacun marche maintenant dans une position de la défensive. Personne aujourd'hui n'est plus prêt à dire, quand il passe, il dit comme le Christ disait, prends ton lit et marche, sois béni mon frère, tu comprends un peu, reçois, longue vie à toi. Ce genre de langage, de bénédiction n'existe plus. Tout le monde est prêt à égorger chacun, c'est-à-dire chacun est prêt à égorger chacun. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est cette vibration-là qui a été construite là actuellement et qui met tout le monde en mouvement. Quand tu vas sur les informations dans le net, regarde aujourd'hui, dans tous les pays, c'est les réclamations. L'Afrique aujourd'hui, ils te disent même que l'Afrique se réveille pour réclamer. Pour réclamer. Les Africains sont en colère. Les chefs d'État sont en colère. Les dirigeants du monde sont en colère. Et la colère de chacun n'est pas les colères, les éléments qui provoquent la colère de ces trois groupes que je dis là n'est pas identique. Elle est diversifiée. Les chefs d'État peuvent être en colère parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le changement climatique, comme eux-mêmes le disent. Les Africains, ils te disent qu'ils sont en colère parce qu'ils en ont marre qu'on met dans leur pays des chefs d'État qui leur régulent et qui ne leur donnent pas de liberté. Maintenant, les Occidentaux, eux, ils sont en colère parce qu'il y a un afflux des immigrants. Donc tu vois qu'à tous les niveaux, chacun va te dire, telle chose me met en colère, n'est-ce pas? Quand tu vas même dans le milieu politique, dans le milieu religieux, dans le milieu éducatif, tout le monde est en colère. Quelqu'un te dit, je suis en colère parce qu'aujourd'hui, le prof qu'on nous a donné, le prof de mathématiques, il n'est pas dans mes attentes, il n'arrive pas à répondre à mes attentes. L'enseignant te dit, je suis en colère parce que les élèves ne répondent pas comme moi j'attendais. Donc tu comprends que tout est construit là pour que le sujet cosmique n'ait jamais de paix. Maintenant, à propos de paix, regarde la dimension mystique. Regardez la dimension mystérieuse qui est là derrière. Quand on dit par exemple paix, joie, bonheur, n'est-ce pas? Comment je vais dire ça? Patience, amour. Ces mots-là sont dits. Et on demande aux gens, si on demande aux gens de choisir entre ces mots et violence, colère, haine, rancune, agressivité, beaucoup vont dire je choisis la paix, l'amour, la joie. Personne ne va te dire qu'il veut choisir d'être agressif. Mais maintenant la question c'est que mais pourquoi en face des réactions, on s'en rend compte des événements, on s'en rend compte qu'on est toujours plutôt agressif? Parce que les éléments qui vont exciter la colère en nous est à l'extérieur. Donc tu ne peux pas éviter la colère parce que la colère est à l'intérieur. Tu comprends? Donc la seule chose pour t'en passer de la colère, c'est un changement de regard. C'est un changement de structure identitaire. Et là, la colère, elle disparaît. Et c'est où tu vois, tu penses que la société, si on prend le Christ, comme présenté dans la Bible. Je pense que quand il est entré dans l'univers, comme décrit les Écritures,
les composants de l'univers ne se sont pas mis en mouvement pour lui mettre en colère. Mais tout l'univers s'est mobilisé pour lui mettre en colère. Je dis bien tout l'univers. Est-ce que tu comprends? Prenons seulement dans le sein des familles dont tu parlais, famille biologique. Mais qui étaient ses premiers opposants? Ce sont ses frères, des mêmes mères, qui étaient ses premiers opposants, qui l'ont même dit, mais si tu es vraiment ce que tu penses être, mais va te montrer au monde, n'est-ce pas? Va faire table au monde. Et pourquoi? Parce qu'il savait que si, c'était une façon de dire, si tu te présentes au monde, le monde va te tuer. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que sa famille, même comme on le dit vulgairement au Cameroun, le poussait pour qu'on le lapide. Est-ce que tu comprends? Et tu vois, toujours dans les Écritures, on dit que quoi? Quand Paul parlait comme il parle, quelqu'un a tapé sa bouche. Tu comprends? Et il lui pose la question, mais si j'ai dit vrai, pourquoi tapes-tu ma bouche? Mais le même Christ, quand il a parlé, on a tapé sa bouche. Pourquoi le monde tape sa bouche? Mais parce qu'ils n'avaient pas des éléments évidents, des preuves tangibles, pour le pousser en colère. Et on attendait qu'il soit réactionnaire, parce que l'être humain est un être qui réagit. Mais par contre, celui qui vient d'en haut, c'est un être qui répond. Devant les événements, devant les circonstances, il ne réagit pas, mais il répond. Mais ce que le Messie a fait au temple, c'était pas la colère. Voilà, justement, certains appellent ça, c'est-à-dire que la sainte colère. Il n'y a pas de sainte colère. La sainte colère n'existe pas. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'était une réponse. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que le Messie fait, c'était une réponse à l'événement. Parce que tu sais bien, celui qui vient d'en haut parle à l'univers. Il parle à l'esprit de l'univers. Il ne parle pas au visage. Il ne parle pas à ce qui est visible. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand tu commences, ta structure intérieure commence à être changée, mais tu comprends bien que tous les composantes qui sont autour de toi, même compris le soleil, même le vent, tu t'amuses et ils vont t'entraîner dans leur sphère vibratoire. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre KO. Ils vont te pousser à réagir ou à être agressif. Mais pourtant, puisque eux, n'étant pas pénétrés par la compréhension d'en haut, mais ils ne peuvent pas changer. Le vent ne peut pas changer son comportement. Le soleil ne peut pas changer son comportement. Un être cosmique qui n'est pas d'accord, qui n'est pas encore construit dans le regard du Créateur, ne peut pas changer son comportement. Donc, tous les jours, chacun doit comprendre que quand il fait face à un composant de l'univers, qu'il sache que cette composante de l'univers est une toxine, c'est un poison qui va s'exprimer. Et l'objectif serait de quoi? De provoquer en toi aussi, ou alors de provoquer en toi la réaction toxique de cette poison qui est à l'intérieur qu'on appelle colère. Mais s'il savait qu'à l'intérieur de toi, cette dimension n'existe plus, cette dimension a disparu, mais tu n'auras pas à réagir, mais tu vas répondre. Et c'est où, justement, ça devient très intéressant. On te dit dans les Écritures, on te dit que le Christ dit que si on te gifle dans la joue gauche, montre la joue droite. Ou alors si on prend ton manteau, la tunique, donne-lui ton manteau. Et ce matin, quand je marchais, lors du sport, et puis cette verset m'est venue dans la tête. Qui t'a dit que le manteau dont le Christ parle, c'est un habit comme ceci? Mais non. Parce que tu sais que dans l'Ancien Testament, on a toujours présenté le manteau comme l'onction. N'est-ce pas? Ça veut dire que le manteau dont le Christ parle, c'est la dimension de la compréhension que tu es. Il dit, donne-lui ton manteau, donc donne-lui la compréhension que tu es. Tu vois? Parce que cette dimension, quand elle n'a pas été expliquée, pour celui qui se dit chrétien ou enfant de Dieu, quand il est en face d'un événement, il dit non, fuyons le monde, parce que le monde est très agressif. Non, on ne peut pas fuir le monde. Le monde est une conscience, et cette conscience est appelée à être régie par celui qui vient d'en haut. Tu comprends? C'est pourquoi Paul insiste bien, dit, vous ne devez pas aller créer votre monde à part. Donc, tous les composants de la maison, voiture, argent, tout ce que tu peux voir, soleil, étoile, c'est à toi de leur donner une orientation, de leur réguler. Quand ta compréhension, ta structure intérieure est refaite, viens d'en haut, mais tu es un grand corps. C'est toi l'étoile, c'est toi le guide. Dans les milieux ésotériques, mystiques, on parlait de l'esprit guide. C'est toi le guide. C'est toi qui guides ces composantes. Parce que ces composantes, tu auras toujours affaire à eux jusqu'à ce que tu partes de ton corps. Je dis sur le plan physique, parce que même sur le plan métaphysique, tu vas rencontrer d'autres composantes. N'est-ce pas? Pour nous parler des principautés de domination qui sont dans les sphères qu'on ne voit pas. Mais il faut dealer avec eux. J'ai une question. Oui. À propos de quand tu es déjà un grand esprit, tu peux réguler la nature. Oui. Bon, voilà, le Christ a marché sur l'eau. Oui. Et il a dit à ses disciples que c'est parce que vous manquez la compréhension que vous ne marchez pas sur l'eau. Mais maintenant,
je me rends compte quand je regarde dans les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il y a des gens qui marchent sur l'eau. C'est ça. Est-ce que ces gens qui marchent sur l'eau, là, ils ont la compréhension créatrice en eux, qu'ils sont arrivés à un point qu'ils arrivent à réguler la nature, ou bien, je ne sais pas. Non, c'est même à ce niveau-là que beaucoup même ont commencé à démontrer que Jésus historique, je précise bien, le Jésus historique est cosmique. Tu comprends? Est cosmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, prier au nom de Jésus, tu tombes, ça montre que tu viens d'en haut, ça c'est faux. Marcher sur l'eau montre que tu viens d'en haut, ça c'est faux, n'est-ce pas? Peut-être demander à une voiture, déplace-toi du parking B pour te placer au parking C, et ça c'est pas une dimension, c'est pas ça qui prouve que tu viens d'en haut. Même dans les mêmes écritures, il est dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et comme je le disais, le Christ dit, donne-lui ton manteau. Ça veut dire quoi? Le Christ, regarde bien en face de l'événement dans le temps. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur lui pose comme question? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Tu viens du sein du Père? Il lui a répondu quoi? Il lui dit, mais je le suis. Et mes enseignements ont été publics. Ont été publics. Alors, le souverain sacrificateur a déchiré son habit et quelqu'un lui a giflé sur la bouche. Regarde comment il lui répond. Est-ce que c'est le même Christ qui a dit, si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui ta tunique? Mais le Christ lui pose la question, si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? N'est-ce pas? Ou pour nous, le Christ, il lui dit, si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements voulaient lui pousser. Parce que quand le souverain sacrificateur n'est pas n'importe qui, c'est une dimension cosmique. Tu vois? Alors, il voulait amener le Christ à vibrer à son niveau. C'est-à-dire, et si tu dois, et si le Christ vibrait à son niveau, ça veut dire que le Christ devait automatiquement se soumettre à lui. Donc, c'était quoi le jeu là-bas? Le jeu, c'était que le Christ regarde tous les regards, regarde la manière, la posture qu'il avait prise, et ait peur. Et dit non, non, je n'ai pas dit que je suis le Fils. Tu comprends? Donc, celui qui vient d'en haut, il ne change pas. Tu comprends? Il n'est pas ébranlable. Tu comprends un peu? Donc, il n'est pas régi par la nature. C'est lui qui régit la nature. Donc, ce n'est pas parce qu'on marche sur l'eau qu'on régit la nature. Non. La dimension cosmique peut faire, c'est-à-dire une dimension cosmique avancée peut faire beaucoup de choses. La preuve en est que, regarde bien, qui a construit en moi que si on me dit chien, c'est mauvais. Mais c'est la dimension cosmique. N'est-ce pas? Mais pourtant, chien, n'est-ce pas, chien, c'est un être vivant? Mais qu'est-ce qui est péjoratif là-dedans? Rien du tout. Rien du tout. Et je vous rappelle que dans la Bible, quand l'Éternel envoie Moïse, il dit, va dire au roi d'Égypte. Donc pourquoi? Est-ce que lui qui est l'Éternel, maître souverain de tout, est-ce qu'il a besoin de l'appeler, il dit roi d'Égypte? Il pouvait dire, va dire à Pharaon, avec son tout simple. Mais pourquoi il met bien le roi d'Égypte? Mais parce que c'est un contexte cosmique, c'est un contexte qui est dans l'univers. Tu comprends? Mais cependant, il n'ignore pas qu'il est au-dessus, que le roi d'Égypte n'est qu'une composante entre ses mains. Tu comprends? Et il prévient même Moïse, il dit que mais lui là, c'est un outil de travail entre mes mains, mais il n'enlève pas la dimension, il ne le sabote pas, il l'appelle roi. Donc ce que je veux te faire comprendre, c'est que celui qui vient d'en haut reste dans la vérité. Il est la vérité. Alors les réalités du monde ou le mensonge du monde ne peuvent pas le changer. Les événements du monde ne peuvent pas le tordre. Et quelqu'un nous donnait un témoignage qu'il y avait quelqu'un qui venait faire du bricolage chez lui et qui était franc-maçon. Après 19 ans ou 17 ans, le gars est parti de la franc-maçonnerie en France, hein, pas au Cameroun. Alors, un jour, il le rencontre dans son bureau et il lui pose la question, il cause avec lui. Le gars lui révèle, mais écoute, moi j'ai quitté la franc-maçonnerie. Il dit pourquoi? Il dit que même, je me suis rendu compte que pendant 19 ans, on me dit des choses, même les grands maîtres me disent des choses. Alors, il y a eu un événement, il allait demander au grand maître de l'expliquer. Le grand maître dit que lui ne comprend pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu comprends? Donc là, il a compris que non, c'était limité. Tu comprends? Mais le Christ ne pouvait pas dire à quelqu'un ou le Christ ne peut pas dire à quelqu'un, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu comprends? Celui qui vient d'en haut est maître de tout, c'est-à-dire que de l'esprit même du monde. Est-ce que tu comprends? De l'esprit même du monde. Avant même qu'on aille au niveau, avant même ce que tu parles de marcher sur les eaux, mais quand tu vas dans les villages,
Même les sorciers dans des villages au Cameroun marchent dans les eaux, mangent dans des bois, c'est-à-dire dans les arbres, font des réunions dans les arbres. Ils entrent dans l'arbre, ils font des réunions. Est-ce que tu comprends? Cette dimension est réelle. Cette dimension est réelle. C'est pourquoi je disais au début que ça a été seulement bien pensé de ne pas instruire l'être humain de la dimension énergétique forte qu'il peut incarner et qu'il l'incarne et qu'il peut manifester. Parce que en gardant le sujet humain dans des préoccupations matérielles ou dans des préoccupations des intérêts, comme la manière dont on a construit, on lui construit les intérêts, mais il devient faible, il se fragilise. Qu'est-ce qui nous met en colère tous les jours? Mais c'est parce que nous n'entrons pas en possession de ce qu'on nous a identifié comme intérêt. Est-ce que tu comprends? Et tu vas voir que tous les jours que l'Éternel a créé, chaque être humain se bat pour entrer dans une possession de quelque chose. Et maintenant, comme il ne se comprend pas, il ne maîtrise pas le fonctionnement de l'univers, il fait front à ces événements. Tu comprends? Et c'est ça qui nous détruit. Est-ce que tu comprends? Ne laisse pas des êtres empoisonnés t'empoisonner. Est-ce que tu comprends? Et là, je vais faire une simulation. Tu vas voir. Donc, tu verras comment, c'est-à-dire que quand tu laisses un être t'empoisonner, tu verras que toi-même, tu vas vivre dans le poison. Viens, mon frère. Voilà. Regarde, par exemple, supposons ça, c'est un être, n'est-ce pas? Un voisin. Ou alors un Camerounais, avec qui j'ai de la rancune. Parce qu'on est dans la rancœur. Comment gérer? Et pour montrer ce que la colère peut faire. J'ai la rancune contre lui. Peut-être parce que, supposons qu'il a insulté ma femme, ou alors il a cassé ma voiture. N'est-ce pas? Alors je ne lui ai jamais pardonné. Parce qu'on est dans la dimension cosmique. C'est où il parle de pardon, il parle de colère, il parle de rancune. Alors je le vois en train de marcher. Vas-y mon frère, marche un peu. Donc voici, je viens, tu vois, je l'arrête. C'est comment mon frère? Voilà. Quand il me dit c'est comment mon frère, je lui dis tu ne peux pas bouger où tu es parce que je te tiens à cœur. Alors essaie de bouger. Tu vois, il ne peut pas bouger. Tu vois un peu? Mais ce qui est mystérieux dans le fait qu'il ne peut pas bouger, n'est-ce pas? Et dans cette dimension, c'est que moi-même je ne peux pas bouger. Tant qu'il ne bouge pas, je ne bouge pas. Est-ce que tu vois ça? Donc, tenir quelqu'un en cœur, c'est de te mobiliser stagnant quelque part. Je ne sais pas si on se comprend. Quand je tiens quelqu'un en cœur, je me mobilise moi-même sur place. Je ne bouge pas. Donc, chacun doit savoir que si j'ai de la rancune ou de la colère envers quelqu'un, je me suis empoisonné moi-même. Tu vois ça? Je me suis empoisonné. Alors, lui, où il est là, je le tiens en cœur. Maintenant, l'autre dimension mystérieuse qui est ce que quoi? Sur le plan physique, comme on le voit là, on pense qu'il n'a pas bougé. Mais sache que quand on tient quelqu'un en cœur, on ne l'arrête pas avec les mains comme je le fais. On l'arrête à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? C'est à l'intérieur. Il est stagnant dans ton cœur à l'intérieur. À quelle dimension? La dimension qu'il avait cassé ma voiture. Il avait pris mon argent. Il avait détruit ceci. Il avait tué mon enfant. D'accord, c'est bien. N'est-ce pas? Tu le tiens dans ton cœur. Tu restes là avec la rancune. Mais toi, tu ne bouges pas. Tu comprends? Lui, tu l'as tenu en cœur. Entre-temps, comme ce que j'ai fait là est physique, lui, il n'est pas dans la même maison avec moi. Ça veut dire que lui, il sort tranquillement. Il n'a même pas mon dossier en tête. Est-ce que tu comprends? Il n'a même pas mon dossier en tête. Il ne se soucie même pas de moi. Mais c'est moi qui le tiens en cœur. Donc, tenir quelqu'un en cœur dans des rancunes ou la rancœur, c'est de t'immobiliser toi-même sur place. Est-ce que tu vois? Alors, chacun de nous doit éviter de s'immobiliser. Est-ce que tu vois? Nous devions éviter de nous immobiliser sur place. Parce que la rancœur t'immobilise. La rancœur te freine. La rancœur te rend stagnant. Et tu vas voir quelqu'un va passer toute l'année, 23, 4, 5 ans, tu reviens, il est toujours en train de pleurer quelque chose qui était passé. Est-ce que tu comprends? Et je te rappelle que nous devons comprendre que les événements, que ce soit avec le voisin, que ce soit avec le soleil, que ce soit avec la lune, que ce soit avec une composante de l'univers, elle a un seul objectif. L'objectif, c'est de te polir. L'objectif, c'est de te construire. L'objectif, c'est de te propulser à une dimension. Tant que tu ne tires pas la leçon de l'événement, dans l'enseignement, dans l'événement, tu vas rester stagnant. Tu ne bouges pas. Et c'est comme ça que tu vas t'empoisonner.
tu vas mourir du poison lent. Et ce poison, quelqu'un ne t'aura pas donné ça dans la nourriture, ou dans l'eau à boire, ou dans un verre de bière. Mais ça serait à l'intérieur. C'est-à-dire que tes cellules à l'intérieur auront créé cette toxine-là qui va empoisonner tes veines. Et tu vas mourir lentement. Est-ce qu'on se comprend? Observe bien, nous avions vu la définition, on dit aigri. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend les gens aigris? Mais c'est ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux. N'est-ce pas? C'est la vengeance, c'est la rage, c'est la rancune. Est-ce que tu comprends? Mais il ne veut pas laisser partir. Tu comprends? Et quand on vient d'en haut, on ne tient pas les gens en cœur. Mais on comprend plutôt que tous ces gens qui participent tous les jours dans les événements pour nous construire sont des acteurs potentiels qui ont été organisés par le Créateur lui-même. Alors si tu comprends mieux, la chose que tu as à faire, c'est même de les bénir. Tu comprends? C'est même de les bénir. Et pour sortir de là, tu vois parfois les chrétiens, quand je me rencontre lors des évangélisations, tu rencontres quelqu'un qui te dit, Dieu a dit, je veux maudire ce qui va te maudire et bénir ceux qui vont te bénir. Tu comprends? Ce qui est sûr, ça c'est clair, on l'a toujours dit, le Dieu qui dit ça ne peut pas être le Créateur. Celui qui dit ça, c'est le Dieu de la dualité, c'est-à-dire c'est Satan, pour être court. C'est-à-dire c'est l'univers qui s'exprime comme ça. Est-ce que tu comprends? Alors l'univers te dit, si quelqu'un te bénit, tu vois, il serait béni. Si quelqu'un te maudit, il serait maudit. Mais c'est quoi? Il faut définir c'est quoi la bénédiction et c'est quoi la malédiction. N'est-ce pas? Bon, et tu vas voir bien que pour le sujet cosmique qui est construit à la dimension embryonnaire, la bénédiction, c'est quand on a répondu à ses intérêts. Et les intérêts qui sont construits par la société. La définition de ces intérêts lui a été donnée par la société. Mais pourtant, celui qui vient d'en haut, il sait bien que tout est intérêt pour lui. Je dis, tout est intérêt. Il n'a pas des intérêts quelque part. Tout est intérêt. Même s'il est allé pour peut-être, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a acheté un terrain et on a revendu à quelqu'un, c'est bénéfique pour lui. Pour lui, c'est bénéfique. Est-ce que tu comprends? Parce que dedans, l'énergie de propulsion qui est là va le propulser ailleurs. Et depuis tout ce dernier temps, quand je suis devant une situation, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que l'Éternel veut me faire comprendre? Est-ce que tu comprends? Et je me suis rendu compte que la majorité des événements que j'ai cru que c'était à ma défaveur, plutôt m'a amené à me positionner quelque part. Est-ce que tu comprends? Ce sont, comme on dit en anglais, des steps. C'est des marches d'escalier. Tu comprends? C'est des marches d'escalier. Nous devions cesser de nous empoisonner par rapport à une composante de l'univers. Si tu comprends que les autres, tant qu'ils ne viennent pas d'en haut, tant que les structures identitaires intérieures n'est pas revues, ils sont des toxines, ce sont des poisons. Tout leur quotidien, ils vont s'exprimer en tant que poison. Donc tu ne peux pas aller demander au poison de ne pas manifester ses vertus et ses caractéristiques. Prends le poison qu'on donne aux souris là, et puis tu demandes à ce poison, par exemple, de jouer le rôle de sucre dans le tapioca. Mais il ne peut pas jouer ce rôle. Si tu le prends, tu le mets dans le tapioca, que tu veux que le tapioca soit sucré, mais ça va plutôt tuer quelqu'un. Tu comprends? Ça va plutôt tuer. Donc tu ne peux pas aller demander au poison de changer sa fonction, de changer son rôle. Son rôle, c'est d'empoisonner. Tu comprends? Maintenant, c'est toi qui viens d'en haut, qui sais comment le canaliser, qui sais comment lui donner ton manteau. Parce que le manteau, c'est l'onction. Est-ce qu'on voit ça? Donc, la rancœur, comment gérer sa rancœur? Tu ne peux gérer ta rancœur que si ta structure identitaire a été revue. On n'esquive pas la colère, ma soeur. Tu ne peux pas esquiver la colère. Tu ne peux pas esquiver la rancune. Si tu as un sujet cosmique, sache que tu ne peux pas esquiver la rancune. Tu ne peux pas esquiver la colère. Ces choses-là, elles sont identitaires. Elles ne sont pas à l'extérieur. Et je suis d'accord que les éléments déclencheurs de ce poison qu'on appelle la colère à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Il est à l'extérieur. Et en tant que programme de société, c'est la société qui t'a dit que si on te refuse un bonbon, ça te met en colère. Ou si on te donne un bonbon, ça te met en joie. Mais la joie ne dépend pas de l'extérieur. Tu comprends un peu? Tel que la colère ne dépend pas de l'extérieur. Tous dépendent de l'intérieur. Ils sont des vertus, des caractéristiques d'une source bien propre. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça. Donc, si tu veux avancer, bondir comme une tisse,
il faut juste changer de structure intérieure. C'est-à-dire, c'est laisser à la lumière du Créateur et que la structure intérieure soit revue et tu vas avancer. Vous voyez donc pourquoi tout le monde est aigri, pourquoi les gens sont aigris, pourquoi les gens disent que ça fait 20 ans, 30 ans je travaille, je n'avance pas. Mais parce qu'ils sont stagnants, parce qu'ils tiennent même l'univers en cœur, ils tiennent son patron en cœur, ils tiennent même son travail en cœur. Beaucoup aujourd'hui ne travaillent plus parce qu'ils travaillent pour l'amour, pour la joie, mais ils travaillent pour de l'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, ils murmurent. Et même quand on lui donne ce qu'il a demandé, il murmure même encore davantage. D'autres pensent même que c'est le salaire que le patron, il demande au patron qui va résoudre ses problèmes. Non, la société ne peut pas te payer pour que tu résoudes tes problèmes. Tu comprends? Ce que tu as appelé la famille n'a pas vu le jour pour t'aider à être en paix. Ta famille ne te fera jamais être en paix. La famille est une source de poison. Tout ce que tu vois, puisque la famille fait partie des composants de l'univers. Donc, ce sont des poisons. Tout ce que tu es en contact tous les jours avec l'univers, aussi longtemps que tu es l'univers, elle va t'empoisonner. Faudra-t-il se détacher alors de la famille? Mais il faut se détacher de l'univers. C'est ce que je peux dire. Parce que quand on va dire qu'il faudra qu'il se détache de la famille, pour quelqu'un qui a une conscience faible, il va dire, mais il donne le conseil qu'on fuit nos familles. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut se détacher de l'univers. La structure adamique à l'intérieur doit être revue, défaite, carrément. Parce que quand tu regroupes ces composants de l'univers que tu appelles frères de famille, c'est un océan de poison que tu as regroupé et toi-même tu peux nager là à l'intérieur. Est-ce que tu comprends ça? Mais regarde, nous sommes en Afrique. Tu n'as pas constaté que quand il y a un deuil dans n'importe quel type de famille au Cameroun, c'est à ce moment on dit il faut qu'on se rassemble, on parle. Chaque deuil c'est une occasion de rassemblement. Mais eux-mêmes ne se posent pas la question que mais tous les années, ou bien chaque fois que quelqu'un se rassemble, mais après on se rend compte que rien ne marche. Parce que c'est des êtres qui ne se connaissent pas. Tu comprends? Mais le Christ n'a-t-il pas eu une famille par rapport à la Bible, ce que raconte la Bible? Mais est-ce qu'il est venu dire, bon, quittez vos familles, fuyez vos familles, mais tout simplement ce qu'il a dit, son comportement, ses actes, sa manière de s'exprimer, a montré que ce qu'on appelle famille là n'est pas réel. Tu comprends? Ce sont des composantes de l'univers qui sont empoisonnées, et si tu t'amuses, ils vont t'amener à vibrer à leur rythme. Ils vont t'empoisonner aussi. Donc, chacun de nous peut être en paix, en joie, n'est-ce pas, dans l'amour, sauf si cette identité venant du Créateur est construite là, à l'intérieur. Comme je le disais, tu ne peux pas aussi accaparer la paix par un mécanisme humain, comme tu ne peux pas éviter la colère par un mécanisme humain. Par des dîmes, des offrandes, demander au Seigneur des sacrifices d'animaux, demander de purifier le cœur, calmer le cœur, tout ça. Donc, c'est impossible. C'est impossible parce que tu sais, avant même qu'on aille dans les dîmes, les offrandes ou même les sacrifices pour purifier, à l'ouest, Cameroun, n'est-ce pas? Les gens partent faire des rituels sur les crânes pour que leur boutique marche, pour que leurs femmes accouchent normalement, pour que les enfants soient promis à l'école. Est-ce que tu comprends? Et c'est comme ça d'ailleurs dans tous les tribus. Même dans les tribus, dans certaines tribus en Occident. Les gens le font dans le vaudou, dans tout, même dans certaines, ça se fait. Alors, cette dimension, parce que quand tu entends l'initiation cosmique là, il y a une dimension embryonnaire là-dedans. Et même quand vous venez, les maîtres cosmiques vous gardent. On te dit bien, tu as la franc-maçonnerie, on te garde au niveau de la masse. Tu peux être un maçon actif ou qui a été activé, mais on fait tout pour te garder toujours à la dimension cosmique. C'est-à-dire dimension embryonnaire de l'univers. Tu comprends? Celui qui vient d'en haut n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle une compromission. Il n'a pas besoin de se compromettre avec l'univers pour avoir la paix. Regarde, même dans notre code pénal, il y a des compromissions. On te dit, on peut lui donner emprisonnement avec sursis, on atténue, on fait ceci. Donc l'univers, c'est lui qui est dans la compromission. Le Créateur, celui qui vient d'en haut, n'est pas dans la compromission parce que l'univers
est son outil de travail, est sa propriété. Donc la paix est une vertu de sa compréhension. L'amour fait partie de sa compréhension. Répondre à un événement, c'est une dimension spirituelle qui est construite à l'intérieur de lui. Tu comprends pas? Je te prends l'exemple. Quand nos enfants que nous accouchons, quand ils sont encore tout petits, tu vas voir que nous les grondons en fonction de leur âge. Plus l'enfant prend de l'âge, la manière dont tu le grondes ou bien tu le réprimes change par rapport à quand il était petit. Tu ne peux pas gronder un nourrisson. Tu ne peux pas venir voir qu'un nourrisson a versé l'huile, ou alors un bébé de 2 mois a versé l'huile sur ton lit et tu le grondes comme s'il avait 10 ans. Tu comprends? C'est comme ça que celui qui vient d'en haut, il est intelligent, il est sage. Donc dans chaque événement, il connaît l'âge de l'événement, il connaît l'objectif de l'événement. Tu comprends? Il connaît ce qui anime l'événement. Le Christ n'a-t-il pas parlé au vent? Il a dit silence. N'est-ce pas? Quand tu dis il a marché sur l'eau, on te dit bien derrière, c'était un enseignement qu'il voulait donner à ses disciples. Ce n'était pas une démonstration de force. Il n'était pas dans une démonstration de force, comme les cosmiques font aujourd'hui, pour montrer qu'ils sont puissants. Le Christ marche sur l'eau pour donner un enseignement à ses disciples. C'est où il dit à Pierre, mais viens. Et il lui dit quoi? Si tu as la foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire si tu es dans la compréhension, ça tu peux le faire. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tout ce que le Christ pose comme acte, quand je dis Christ, cette compréhension qui vient d'en haut, c'est pour un enseignement. C'est ça, donner son manteau. Donne ton manteau. C'est ça, donner son manteau. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est cette dimension. Dans les dîmes et les offrandes, dans la dimension où on amène les gens aujourd'hui à se mobiliser tellement pour donner les dîmes et les offrandes, pensant que à la fin, ils auront une récompense ou la paix à l'intérieur. C'est juste une façon, c'est du commerce quoi, c'est du commerce. On est dans une dimension d'échange, on est dans une dimension commerciale. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à faire les affaires avec Dieu. On fait la prière de 5 000, la prière de 10 000. Ceux qui ont mis 20 000 dans les enveloppes, la prière aussi change. La prière de 50 000. Tu vois, tout ça, c'est du commerce. Tu comprends? Ça ne peut pas te procurer la paix. Même si tu achètes le terrain, tu offres à ton assemblée, ça ne te procure pas la paix. Parce que la paix est d'abord identitaire. La paix n'est pas l'acte que tu poses. La paix est identitaire. Maintenant, si tu poses un acte parce que tu vas acheter la paix, tu ne l'auras jamais. La paix n'est pas à l'extérieur. Tu comprends? La paix est construite dans la source. Dans la source. Et justement, pour qu'on sorte de là, est-ce que tu sais que chacun de nous, quand nous nous couchons sur le lit, tu sais pourquoi les gens rêvent? Mais parce que quand chacun se couche sur le lit, son être, c'est-à-dire que la compréhension qui est à l'intérieur là, toujours retourne à la source. Et quand elle retourne à la source, elle part pour que la source lui charge. La source lui donne les directives pour le lendemain. Maintenant, pour les conscients, quand ils reviennent, ils savent qu'ils étaient à la source. Ils savent ce qu'ils vont faire. Maintenant, pour les inconscients, quand ils reviennent, ils ignorent. Voilà pourquoi tu vois, quand l'inconscient se lève le matin, parfois il a même oublié ses rêves. Tu comprends? Il ne comprend même pas le sens de ses rêves. Tu comprends un peu? Il n'y a personne. Je dis, il n'y a aucun être humain qui ne part pas à la source chaque jour. Et dans la Bible, on te dit quoi? L'être humain est rattaché par le cordon d'argent. La seule chose qui le garde chacun de nous quand il sort pour aller à la source, c'est ce cordon d'argent. C'est quand il se coupe, on dit qu'il est mort. Parce qu'il ne peut plus revenir dans le corps. C'est cette compréhension qui voyage. Et cette compréhension a besoin d'être ravitaillée. Est-ce qu'on se comprend? La compréhension a besoin d'être ravitaillée. Personne de nous ne reste éternel ou alors ne reste dans le corps tous les jours. Chaque jour, quand tu dors, ton esprit retourne. C'est-à-dire ta compréhension retourne à la source. Et pour être quoi? Pour être alimenté. Et tu vas voir, le lendemain, j'ai problème avec le voisin. Quand je sors, je dis, mais la nuit, j'ai vu comment je veux faire. Je veux aller, je veux verser quelque chose devant sa porte. Il traverse son pied gonfle. Tu penses que ces idées-là viennent d'où? Tu penses que ces idées, les gens les prennent où? Mais c'est à la source. Au niveau auquel ils vibrent. Tu comprends un peu? Au niveau auquel ils vibrent. Tu penses que c'est une chose que toi, tu as besoin d'aller chez le marabout pour prendre la portion
pour baisser pour que le pied d'un monsieur gonfle. Quelqu'un qui est au gouvernement, qui a un poste au gouvernement, même ici, un peu avancé, il n'a pas besoin d'aller sur le marabout. Hein. Il ne vient même pas discuter avec toi. Il appelle le préfet de la ville où on est, ou alors le sous-préfet. Il appelle que, va gérer, il y a mon problème, il y a un petit là qui dérange là-bas. Tu comprends un peu? Tu vois, c'est la gendarmerie qui vient t'arrêter, on t'enferme. Il n'a même pas besoin d'aller sur le marabout. Mais pourquoi? Parce que la dimension qu'il occupe dans le cosmique est plus avancée que pour toi. Est-ce que tu comprends? Cette dimension est plus avancée que pour toi. Donc, il y a des choses qu'on peut gérer physiquement. On n'a même pas besoin d'aller sur le plan métaphysique pour le gérer. Mais quand on se comprend, on connaît comment faire avec ces deux dimensions-là. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on n'a vraiment pas besoin de faire tout ce qu'on fait là. C'est-à-dire que marabout et tout. Chacun est ravitaillé par la source au niveau où il se trouve.